Depuis le début des réseaux littéraires et surtout de BookTok, on voit de plus en plus de monstrueux bouquins, l'inatteignable bibliothèque et des piles à lire qui grossissent de jour en jour sans en pouvoir le bout. Et avec tout ça, la question de la consommation littéraire se pose. Est-ce qu'on ne serait pas en train de surconsommer? I have a lot of copies of Fourth Wing. I really like this book. Absolutely no hate to this creator. We all know that she is famous for her beautiful and super unique library. But is it ever that serious to have that many copies of a singular book? Like, I'm all for a special edition or two, and I just think we really need to rein it in because that to me screams peak overconsumption in the book talk space. I think one or two copies of one of your favorite reads, cool. Maybe a third if it's a super illustrious edition. But do we need to have a stack that is taller than you? Seems unnecessary to me. I don't know. Le problème, c'est qu'avec la venue des formats courts, la critique est devenue trop facile. Tout le monde se retrouve à juger et à être jugé. On voit passer des vagues de culpabilisation sur les réseaux et honnêtement, ça me fatigue. Je veux qu'on pose les bases entre nous, en tant que lecteur et lectrice. Chacun a un rythme unique, chacun voit les choses différemment et surtout chacun fait ce qu'il veut. Si demain vous avez une envie compulsive d'acheter 200 livres d'un coup parce que c'est votre plaisir, personne n'a à venir juger votre mode de consommation. Votre argent, vos choix et point. Mais à contrario, on est aussi là pour se dire les vérités en face. S'indiquer quand on est dans l'abus, c'est le début de la réflexion. Selon moi, il y a une limite rouge et morale à ne pas de passer. Il doit y avoir une certaine logique de proportion entre les livres que vous lisez en général et en moyenne et votre palle. Quand on achète des livres par dizaines juste pour le shot de dopamine du passage en caisse ou pour pouvoir faire une transition stylée en vidéo, on ne soutient plus la littérature, on consomme un produit de marketing. On se crée une fausse identité de lecteur en achetant des objets qu'on n'ouvrira jamais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on rejette très facilement la faute sur les algos. On dit que BookTok est le diable qui nous pousse à consommer, etc., etc. Mais si on creusait un peu, est-ce que les réseaux créent vraiment ce besoin de toute pièce ou est-ce qu'ils ne font que légitimer un désir qui était déjà profondément ancré en nous? En tant que lecteur, j'ai l'impression que la majorité d'entre nous, on a toujours eu ce syndrome du collectionneur, de cette envie obsessionnelle d'accumuler des histoires, de posséder du beau, de se construire un refuge de papier. Genre vraiment cette image du collectionneur et du lecteur. Genre pour moi, ça va de pair en tant que lecteur, mais bien sûr, je parle pas pour tout le monde. Il y a des exceptions et il y a des gens qui vont ne pas vouloir avoir cette obsession de la collection. Et pour moi, en fait, si on parle de ce principe-là, genre vraiment, c'est une généralité que je fais. C'est pas une règle d'or, c'est rien, c'est juste là ce que je constate sur les réseaux. Et pour moi, en fait, comme j'ai dit, si on suit cette logique, c'est que BookTok n'a pas vraiment inventé quelque chose. Il n'a même rien inventé. Il a juste pris notre désir de posséder des livres, il l'a rendu esthétique et il nous a donné une excuse parfaite. Regarde, tout le monde le fait, c'est normal. Et pour moi, l'application a transformé une pulsion intime en une norme sociale. On n'achète plus un livre pour le lire, on l'achète pour valider notre appartenance à une communauté. Alors pour moi, la prochaine fois que vous craquerez pour un énième livre qui finira par prendre la poussière, posez-vous la question. Est-ce que c'est l'application qui vous a manipulé et d'une certaine manière ou est-ce que vous vous êtes servi d'elle pour légitimer votre propre tentation?